Salut à tous, on se retrouve sur Tour de France 2016. Alors, avant de commencer vraiment la vidéo, il y a quelque chose que je vais devoir vous expliquer. Alors, c'est que, comme vous pouvez voir, le classement de l'étape 2, c'est pas la même. Vous voyez que c'est Alaphilippe qui a gagné, alors que c'était dans l'épisode 1, c'est Romain Bardet qui a gagné. Je dois vous expliquer que j'ai fait un deuxième tour, mais je vais reprendre l'ancien tour où c'est Bardet qui a gagné l'étape 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est aujourd'hui, j'ai préparé, j'ai fait ma vidéo de l'épisode 2, il y a l'étape 3 et l'étape 4, mais quand j'ai fini, et bien, je suis allé regarder ma vidéo et j'ai vu qu'il n'y avait pas de son. Il y avait le son de l'étape, mais il n'y a pas de son que moi je parle. Et après, je regarde mon micro et j'ai vu que mon micro était sur off. Du coup, j'étais énervé. J'ai pris 5 à 10 minutes que j'ai réfléchi. Et c'est ça qui est venu dans ma tête. De vous montrer l'étape 3 et 4 sur un autre tour, toujours avec la Tinkoff. Mais après l'étape 3 et l'étape 4, dans l'épisode 3, qu'on va faire l'étape 5 et 6, on va reprendre l'ancien tour. Donc on va reprendre les anciens classements qu'il y avait. Plutôt ça gagne était deuxième au classement par points. Et voilà. Et une pelle était Bardet était moins jaune. Donc je vais vous faire, afin de commencer l'étape 3 de ce tour, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va appeler le tour, l'ancien tour, on va l'appeler le vrai tour. Et cela on va l'appeler le nouveau tour. Voilà, le tour inutile on va l'appeler. Alors, dans le vrai tour, alors on a gagné, non, on n'a pas gagné l'étape. Je voulais gagner l'étape et c'est André Greipel qui a gagné l'étape et moi j'ai fait deuxième. On s'est encore rapproché du podium, du classement de la victoire d'étape. Notre équipe nous a très bien emmené. Franchement, comparé à l'étape 1, mon équipe m'a emmené super bien et j'étais entre Kittel et Greipel. Donc j'ai pas pu bien sprinter, je me suis fait légèrement bloquer. Donc c'était dommage, j'ai fait deuxième. Donc ça c'était l'étape 3. Je vais faire le résumé de l'étape 4. Alors dans l'étape 4, j'avais l'objectif de gagner l'étape. Donc tout s'est passé bien. Tout s'est passé bien. On va dire j'ai gagné le sprint du peloton. L'échappée à l'au bout. Il restait un coureur. On est arrivé dans sa roue. Les gars, on arrive à 0 secondes de lui. On était dans sa roue. C'est Sylvain Chavanel qui a gagné. Donc ça fait une deuxième victoire française dans le vrai tour. Bravo aux Français parce qu'ils ont déjà remporté 2 victoires dans le vrai tour. Et c'est Romain Bardet et Sylvain Chavanel. Et là, on a fait deuxième et on devait gagner l'étape. Parce que l'échappée allait au bout et on est arrivé dans sa roue. J'ai remporté le sprint du peloton. Je me dis, ça s'est joué à 3 secondes qu'on aurait pu grappiller n'importe quel moment de l'étape. C'est vraiment dommage, mais toujours on se rapproche encore et encore de notre victoire d'étape. Donc, je vais vous dire un peu le classement de l'étape que je vous en parle. Alors, c'est Sylvain Chavanel le premier. Moi, j'ai fait deuxième avec Sagan. John Degenkolb a fait troisième, Brian Cocard, quatrième, cinquième Alexander Christophe, sixième Tony Gallopin, septième Vivani, huitième Arnaud Démare, neuvième Mark Cavendish et Rui Costa dixième. On va s'intéresser au classement par points. Alors, c'est toujours André Greipel est toujours premier et moi toujours deuxième avec 50. Donc, André Greipel a 53 points et moi 126 points. Donc, on est bon. On va partir sur j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, que ce tour là c'est juste cette étape, comme je vous le dis, le tour inutile, je vous le montre que pour la troisième et la quatrième étape parce que j'avais pas branché mon micro était sur off quand j'ai fait l'autre vidéo sur le vrai tour et où il n'y avait pas de vidéo. Donc je vous montre la étape 3 et 4 sur le tour inutile, seulement ces deux étapes. Sinon on continue la cinquième, la sixième étape, etc. sur le vrai tour. Donc on y va, c'est parti pour la troisième et la quatrième étape. Alors, on y va, c'est parti. Voilà, alors c'est ça la troisième étape et c'est ça la quatrième étape, je vous la montre déjà. Donc c'était une étape pour sprinter, je voulais la gagner, j'ai fait deuxième, je vous ai déjà dit. On va pas retenir sur ça, donc on va aller sur les étapes pour finir avec ça. Parce que j'ai vraiment envie de passer à autre chose parce que c'est rageant. Parce que quand je savais que j'avais pas retrouvé l'idée de faire ça, j'étais là, j'étais couché. Je cherche, je pense que je fais.
J'arrête de faire des vidéos, c'est bon, ça a tout gâché. Voilà, je cherchais. Et ben, c'est là qu'est venue cette idée. Désolé pour le bruit que vous avez entendu. J'ai pensé à cette idée et je l'ai à faire. Donc, j'espère que vous avez compris. Et on y va. Notre objectif, c'est de gagner l'étape. Dans l'étape 3, ben, sur le vrai tour, on devait faire sur le podium. Donc, on s'en fout de cet objectif. On fait aller sur le podium. Et on devait aller dans les chabères bonne dent. Donc, c'est ça notre objectif. On va y faire. Donc, on y va, on va prendre une bonne dent. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Compte tenu du terrain plat proposé pour cette étape, nous devrions assister à un scénario des plus classiques. Une échappée matinale qui tentera de résister au peloton emmené par les équipes de sprinteurs. Bon, allez, on va attaquer, on va se placer devant déjà. Ça serait bien si on trouve un petit chemin. Ouais, ça, il y a des petits trous, il y a plein de trous là, on est bon. Voilà. On va se placer devant. Le général ne devrait pas se jouer aujourd'hui, mais attention. Et on va regarder qui attaque. Ah, ça attaque déjà, on est en retard les gars. Ça attaque déjà, on est en retard. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. Ben ouais, les coureurs viennent de se lancer et ça attaque déjà. On est bon, 30 secondes, on est bon pour le moment. On va croire que c'est Chavanel et c'est encore lui. Oh là là, c'est lui. C'est lui qui a gagné la 4ème étape sur le vrai tour. On va laisser nous rouler. On y est pour nous. On va prendre un peu de barreau. Tranquillement. Eh ben nous on l'est même pas. Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Voilà. Ouais, c'est bien parti déjà. 1 minute pour l'échapper. Nous on va essayer d'opérer la jonction rapidement. On est qu'à 10 secondes, donc c'est pas bien grave. Allez, on va le relayer. On va faire une petite accélération. Pour prendre un peu plus de vitesse. C'est bon. On va opérer la jonction. Voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser seul devant. Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. Bah c'est bon, on va pas perdre de temps. On est déjà à 1,37. Il n'y a pas grand chose à faire. Le peloton nous laisse filer. Donc, on va juste faire collaborer avec les adversaires et simuler. C'est bon. Allez, nous pouvons faire vers les 2 minutes 20, ils vont arrêter de rouler. Enfin, ils vont arrêter de rouler. Ils ont arrêté de rouler là, mais comment dire, on roule à 50. Ils ont ralenti. Bon, on est bon pour le moment. Voilà, c'est bon. Alors, comme maintenant, je vais prendre cette habitude là. À chaque étape, je vais vous présenter le profil de l'étape. Alors, on a un col 4 catégories, un sprint intermédiaire et une arrivée avec une légère bosse. Très légère bosse. Donc, c'est tout. On va regarder un faire un tour. On va voir que Contador est protégé par Kizolowski. Timolov est protégé. Gonzaga est protégé par Timolov. Voilà. On est bon. L'échappée qui est déjà à 6 minutes. Voilà, 6 minutes 20 déjà. 40, ça monte à 7 minutes. Donc pour le moment, pas d'inquiétude pour l'échapper. Je vais vous dire les objectifs de l'étape. C'était de cette étape sous le tour inutile. C'était de gagner l'étape et prendre l'échappée avec bonne nom et finir avec Benati. Dans le vrai tour, l'objectif c'était, je l'ai retenu, c'est de gagner, c'était de finir sur le podium plutôt ça gagne et prendre l'échappée avec bonne nom. Donc on va se continuer de ça pour essayer de maintenir quand même quelques titres du vrai tour. Voilà. Faut que je vous dise aussi, je suis vraiment impatient de finir cette 3ème et 4ème. Attendez, on va aller suivre là pour le point qui nous intéresse pas. Il n'y a qu'un point à aller chercher. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Ouais, mais ça nous intéresse pas. On va sprinter. Voilà, l'unique côte de la journée est classée en 4ème catégorie. Il y aura donc un seul point à gagner pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Alors, je vous disais que... Qu'est-ce que je vous disais? On va se contenter. J'ai hâte de finir la 3ème et la 4ème étape parce que c'est vraiment bizarre. Voilà, on est sur notre tour, on revient. C'est vraiment assez bizarre ce qui s'est passé. Donc, j'ai vraiment hâte de retourner sur l'autre tour, le vrai tour, pour trouver les vrais classements. Parce qu'on a vraiment fait un bon début de tour. Donc, on va se retrouver sur le prochain épisode. On va faire la 5ème et la 6ème étape. Donc, et là, on se faut pas que vous vous trompez, on sera sur le vrai tour là. Ce tour, je vous l'explique encore parce que je veux que vous compreniez bien que le tour inutile c'est que pour la 3ème et la 4ème étape. Mais là, on va retourner sur le vrai tour pour la 5ème et la 6ème étape, et etc. Tout le reste. C'est vraiment parce que j'avais pas branché mon micro lors de la 3ème et la 4ème étape. Donc, je pense que vous avez compris. Il n'y a pas 4000 chemins, on a compris.
Voilà, l'échappée qui est déjà 9 minutes, mais quand descend. Enfin, quand je parlais là, autre temps que je parlais là, j'y vais, j'ai fait gérer les cartes pour finir au sprint avec tous à gagner. Parce que voilà, l'échappée est trop d'écart, donc faut que je demande de rouler. Sinon, je peux vous résumer quelques petits trucs que je me rappelle de la troisième étape. Si c'est la troisième ou c'est la quatrième. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là, là, comment oui, c'est celle-là. Tac Bodnar et Fridigo. On était à deux. Voilà, on était à deux et on a fait l'échappée à deux. Moi et Fridigo. Enfin, Bodnar et Fridigo. Et voilà, et le pouton nous a rattrapé. Voilà. Et après, la quatrième étape, c'est celle que j'ai eu. Je me rappelle quasiment de rien. Parce qu'on n'avait pas fait l'échappée, on n'avait pas l'échappée. On avait seulement dit que c'était gagner l'étape de la quatrième étape. Et c'est tout. Bon, on sera dans la quatrième étape. J'ai essayé de nous rappeler, on va parler que de la quatrième étape. Là, on est sur la troisième étape. On est sur la troisième étape. On n'en parle pas de la quatrième étape. On verra après. Bon, en tout cas, déjà 7 minutes 9. On n'a pas eu juste sprint intermédiaire. Je ne m'intéresse pas du sprint intermédiaire avec Bodnar. Font ce qu'il veut. Moi, je fais pas le tour, ça gagne. Voilà. Voilà, 6 minutes 40 déjà, 47. 40, voilà. Nous, on est à 8 km du sprint intermédiaire. Donc, comme d'habitude, à 3 km, on va être simulé pour se positionner. Voilà. Alors, le premier sprinter va franchir le sprint intermédiaire à partir du peloton. Voilà Il le vainqueur du sera sprint intermédiaire. 6ème ou 5ème, je n'ai pas vu. Voilà, donc on va prendre le barreau, je pense qu'on a utilisé bêtement, je peux se replacer. Voilà, ça monte, on monte vite. Voilà, c'est bon, allez, on est bien placé. Voilà, vous voyez, André Greipel, il est pas mal ouvert. Voilà, André Greipel non plus, c'est qui m'a dit ouvert. Allez, il faut qu'on aille bousculer un peu Greipel, il faut qu'on aille des pas. Alors, allez, quoi que non. Voilà, tranquillement, on fait. 10 points, 11 points pour Greipel, 9 points pour Kittel, 8 points pour Modolo, 7 points pour Demar, 6 points pour Pétard, Mathieu 5 points, Christophe 4 points, Johnson Jacob 3 points, et Nasser Bagné 2 points, 1 point pour la fille. Allez, on continue simuler, on continue, oui, gérer les conflits. Hein. Voilà, l'échappée, je pense qu'il n'y aura pas au bout. On est à la moitié de l'étape, déjà 5 minutes, ça descend. Ah non, ça remonte. On va pas attendre d'aller, je pense. Voilà, c'est bon. Ça partit, ça descend. Voilà, les équipes de sprinters qui commencent à mettre un petit tempo. Je pense qu'ils vont augmenter au fur et à mesure. C'est pas important. Voilà. On peut remarquer que c'est Tinorlov qui est dans le relais du peloton. J'ai quelques petits relais au peloton pour essayer de rattraper l'échappée au milieu. Voilà, 4 km 20 tout à l'heure, l'échappée n'ira pas au bout. Voilà, l'échappée n'ira pas au bout. Je suis encore en train de penser à les étapes que j'ai fait sur le vrai tour parce qu'elles étaient belles quand même. Elles étaient pas mal et c'est vraiment dommage quoi. Ouh, j'ai failli faire tomber ma manette. Allez, 3,36 pour l'échappée. Voilà, les petits disques là, l'auto jumbo qui roule. Ah, là pour moi, c'est eux qui ont le maillot jaune. Voilà, c'est eux qui ont le maillot jaune. Voilà. Bien sûr, voilà. C'est pas intéressant parce que ça nous intéresse pas parce que le maillot jaune, dans le vrai tour, c'est bombardé. Voilà, 2,50 déjà. 42 km l'échappée n'ira pas où on va encore assister à un sprint massif. Bon, non, on n'est pas qu'on a beaucoup d'avance, c'est celui qui devant. J'avais même déjà oublié qu'il était devant Bodnar. Allez, on va le dire. Ça, c'est un coup. Allez, 1,56 pour le peloton, entre l'écart du peloton, entre l'échappée et le peloton. Je raconte n'importe quoi. 1,56 d'écart entre le peloton et l'échappée, voilà. Allez, on va préparer le... Alors, je disais que
j'avais oublié de vous dire aussi que, je sais pas si je le dis, oui je vous le dis d'après moi, que mon équipe m'avait super bien emmené de la troisième à la quatrième étape. C'était d'après moi Tinoloff et Roger qui m'avaient super bien emmené. Voilà. Oui je vous l'avais déjà dit, je vous avais dit, je m'étais fait coincer entre constructeur et Whipple. Voilà. Bon, on va simuler toujours. Voilà, 50 secondes, ça ne suffira pas pour l'échapper. En ce moment, il est assez mal positionné là quand même. Quoique, 44 secondes l'échappée qui résiste. Hein. 44 secondes l'échappée résiste. Changement de leader en tête du classement des meilleurs jeunes. Faut contrôler le chemin là, faut contrôler là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, on est bien passé là. Voilà, l'échappée 39 secondes, c'est qu'on a passé devant moi. Ah non, 10 c'est pas bon. km de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué. Non, on devait les apercevoir. 30 secondes Allez, d'avance. voilà, c'est bon, l'échappée un peu bout. Même si c'est sur 1 km qu'on les rattrape, on les rattrape. On est bon, on est bien placé là, même trop bien placé là. On va reculer un peu, voilà. 5 km de route à la Philippe, on est bien placé. 8 km de l'arrivée, l'échappée qui a 29 secondes. Quoi, je rêve, ils sont tous en défaillance. On aurait dit des zombies. Ouais, des gros zombies, ils sont tous en défaillance. Sauf que. Eh ben c'est Bodnar, voilà. Bodnar, on va lui dire de ne pas. Sans raccrocher. On va dire à tout le monde de prendre leur ravitaillement. Voilà, Tinoloff qui nous emmène super bien. Voilà. D'ailleurs, dans l'étape du soulève retour, ben, Tinoloff tape le job. Voilà. Il a fini le taf sur ce problème, voilà. On a encore qui a lancé. Oh, faut qu'on prenne la roue. Voilà. Je sais pas, il y a personne d'autre qui m'emmène, c'est quoi qui se passe? Oh, what? Il y a une cassure là. Contador à la petite cassure. Ah, mais c'est vrai, c'est pas le vrai tour, donc même si Contador perd du temps, ça sert à rien, on s'en fout. C'est pas le vrai tour, donc on va le ramener quand même pour le fun. Allez. D'accord, c'est pas le vrai tour, du coup, on s'en fout un peu du classement général et tout, parce que c'est pas le vrai tour, c'est sur le. Ça, c'est le tour inutile. Donc, voilà. Il a demandé à ses équipiers de rouler sur toi. C'est trop dangereux. Ouais. On doit regarder avant une petite chute. Ah ouais, c'est bon. On va pas le rattraper. C'est dommage parce que ça c'est passé de notre tour. Ouais, ça sera. Les coureurs vont bientôt tourner à droite pour traverser. Ça gagne. C'est la rivière la Maine. Il restera alors un virage à gauche avant d'aborder la ligne droite finale sur un peu plus d'1 kilomètre. Ah, ça nous est quand même mal positionné. Allez. Oh, c'est bon, faut monter. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Donc d'avant de arriver en maths. Allez, le petit double, c'est bien ça. Allez, voilà, c'est ici. Après ce village, quand je me suis fait concentrer sur le title et dans le double. Allez dans la route de Marcel Kittle. Ouh, Marcel Kittle qui n'était pas dedans. Donc c'est mis dans la mauvaise route. Eh ben les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, ah si. Eh ben les gars, on a gagné. On a gagné. Ça me fait rire parce que j'ai pas gagné dans mon vrai tour. Mais c'est pas grave. Comment vous le dire, c'est bizarre de dire on s'en fout qu'on a gagné parce que c'est pas notre vrai tour. Donc on attend. Ah ouais, 12 km de Ghent, ça prend un petit peu de temps. Donc on attend de Ghent et on va pas perdre de temps, on va pas s'acharner sur le classement et tout parce que c'est pas le vrai tour. Donc on va juste passer à la 4e étape et après, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de le faire aujourd'hui, de faire l'épisode 3 pour voilà, si au cas où ça n'intéresse personne de regarder la vidéo, cette vidéo. Je vais faire l'épisode. J'ai essayé de faire l'épisode 3 aujourd'hui, qui aura la 5e et la 6e étape. Allez, de Ghent, allez, 2 km. Allez, donc on va pas s'acharner. On va directement passer à la 5e étape. 4e étape. Pardon. Bon, voilà, il y aura le podium. Voilà, je vais vous montrer le podium depuis le début de ma. Depuis le premier il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape, Angers. Il a su maîtriser ses adversaires. On va le temps de le voir encore. Félicitations.
félicitations à lui Dans le pour vrai cette tour, on aura performance le de temps de haut le vol. voir. Je vous l'assure, on va gagner, on va remporter des étapes, je vous le dis ça. On va aller sur le podium, c'est le vrai tour. On va y Il aller. va monter sur le podium pour recevoir Voilà, son maillot maillot et la vert. bise des hôtesses. Voilà, on Voici s'en le fout. maillot vert de ce Tour On de s'en fout, on n'est France. pas sur le vrai tour. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien. Bon, voilà, on va pas s'attarder. On va aller directement. Ne vous inquiétez pas, je vous fais la promesse qu'on aura d'autres podiums sur le vrai tour. Allez, on ne va pas s'acharner, voilà, plutôt ça qu'il faut avec Boigny, Cocan, tout ça. On va aller directement sur la quatrième étape. Voilà, voilà pour la quatrième étape. Profil sprinter et puncher. Voilà, on y va. Je m'appelle pas, c'est arrivé à début, voilà, Saumur est arrivé Limoges. C'est ça, je suis sûr, c'est ça, c'est Limoges. Voilà. Bah, j'ai retenu ça parce que je l'ai dit dans la vidéo. 131 km, voilà, j'ai dit ça aussi. Voilà, maman, c'était nous le favori du jour. Voilà, c'était exactement les mêmes favoris, sauf qu'à la passe de. Valverde était en troisième, était la troisième à la passe de Boisson, je sais pas c'est qui. Et à la flip était. À la Philippe était deuxième. Deuxième favori quoi. Et nous on avait comme objectif de gagner l'étape. C'est seulement ça. Et les gars, j'étais vraiment. Comment dire, j'étais vraiment. Le fait qu'on avait que ça comme gagner l'étape, j'étais chaud, j'étais fier quoi. Je suis fier qu'on m'a donné un objectif de gagner l'étape. On va pas prendre l'échappée du jour parce qu'on n'avait pas à le faire, bien sûr. Bonjour à tous, c'est une On n'avait étape pas. très longue qui attend aujourd'hui les J'étais coureurs. vraiment. Plus On de avait qu'à gagner 230 l'étape. kilomètres de course. Et voilà, malgré j'étais la à côte située dans fond. les 10 derniers kilomètres, Je sais pas, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai transpiré, oui je vous l'ai dit, j'ai transpiré à la fin de ma vidéo et après les gars de voir, voilà, je vous le redis encore, devant le micro sur off, la déception. Bon, on va pas s'attarder, on va simuler comme d'habitude. Allez, on laisse l'échapper, allez, en 2 minutes et on va regarder un peu tout, voilà. On fait pas notre allez, ça laisse le peloton. Alors, vous pouvez voir le maillot vert. Vous pouvez, donc comme je pense que je vais le prendre sur le vrai tour, donc vous pouvez déjà vous voir à quoi ça ressemble, plutôt ça avec le maillot vert. Voilà, un peu comme la réalité quoi. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe devant. Alors, il y a un coureur en solitaire. Ah ouais, un coureur en solitaire, pour moi, on va voir ça. Alors, c'est Backlands de la... comment ça s'appelle? La G2 de la mondiale. Qui est en solitaire. Faites attention à ne pas laisser passer. Tout seul, ça, tout seul, parce que s'il est tout seul, le peloton va pas s'occuper, au final, il ira peut-être au bout. Mais après, je pense pas qu'il va se déranger. Voilà, il y a 4 minutes pour lui. Mais je sais pas, c'est juste pour moi tout seul, avoir assez d'énergie pour aller jusqu'au bout. Il reste quand même 210 km. C'est comme si le mec se lance contre la montre de 210 km. Hein. Bon, 5 minutes 33 déjà. 5 minutes 40. Voilà, sinon, j'ai rien à dire pour moi, j'ai rien à dire. Je vais vous dire, ah oui, voilà, ce que je sais que j'ai réfléchi. Il m'a manqué un petit cas à dire. Si vous montrez le profil de l'étape, donc avant le profil de l'étape, je vais vous montrer que Contador est protégé par Majka, ah bon, et Sagan est protégé par Kusvolowski. Donc, j'ai utilisé le régulateur, voilà. Le régulateur, comme ça, voilà. On va rouler à peu près à ça. L'échappée Voilà. creuse l'écart, mais il n'y a personne de dangereux Donc, je pour vous le ai dit profil général. de l'étape, on a fait le départ à Limoges, à Angers. Voilà, il y aura un sprint intermédiaire, 2 grands prix montagne avec des cols de 4 catégories et une arrivée en légère descente avec une ascension avant quoi. Voilà, c'est l'ascension où il y a le grand prix montagne de 4e catégorie. Voilà. Voilà l'échappée qui est déjà à 7,43. Voilà, on continue de simuler tranquillement. J'ai besoin de voir si il va tenir. Franchement, il n'y a que ça, je pense. Je pense vraiment s'il va tenir le retour du peloton. À mon avis, quand le peloton va commencer à accélérer, seulement déjà accélérer pour les sprint intermédiaires, ça va descendre environ à 4 ou 5. Mais ça reste à voir pour le moment. Mais les seuls en même temps, est-ce que ça va rouler? Je sais pas. Franchement, j'ai le doute. Je pensais qu'on était plus près du sprint intermédiaire, on y va toujours.
Voilà l'écart qui monte. L'écart qui monte. Je me dis, si il monte à 15 minutes, peut-être que le peloton va pas rouler pour rattraper. S'il monte à 15 minutes, le peloton va pas rouler pour rattraper. What, ma porte qui s'ouvre tout seul. Je pense que c'est le vent. Hein. Ouais, je vais la refermer. Enfin, je l'avais pas bien fermé, je peux dire aussi, mais bon, je pense que c'est le vent. Je vais l'écart pour finir au spinac, tout ça, voilà, on va le demander parce que j'ai pas envie qu'il aille au bout. Là, 11,44, est-ce que ça descend? Même pas. Le peloton qui a un tempo tranquille, 50. Le peloton qui roule à 50 parce que je vois Timon Loff, il roule à 50. Les 46, peut-être ça accélère là, une 42. Oui, ça accélère. Le peloton qui s'accélère. Voilà. Eh ben, je pense qu'il ne va pas résister au retour du peloton en tout cas. Allez, ils nous disent tout à l'heure, voilà, c'est fini. C'est fini, il résistera pas, voilà, je sais. Voilà, on peut aussi voir Timolov maintenant il roule à 50, c'est que le peloton accéléré. Il ira pas au bout là, voilà, 10 minutes, les corps descendent. Ah ouais. Le pauvre, il est tout seul devant, voilà, il est tout seul aussi, mais il est tout seul. Pour 10-30, ça descend vite, mais quand même. 65 km, 10, 17. Ah, c'est remonté. Ah, ça descend. Bon, allez, on va dire ça descend les 10, non, même pas, ça descend à 9. Ah, descend à 9,59 là. Bon. Il ira pas bon. C'est bizarre, j'ai toujours l'impression que je regarde la carte qu'on est. Voilà, tout près du sprint intermédiaire, alors qu'on est toujours assez loin quand même. Voilà. Alors, 9,22, 9,20, voilà. Voilà, c'est sûr. Bon, c'est bon, j'arrête là, c'est sûr. On est sûr, Backlund signera pas au bout. C'est bien tenté d'être allé dans l'échappée. Il était seul. Malheureusement, il était seul. 8,40 déjà, voilà, c'est fini, voilà. Sinon, on a c'est quand qu'on a 9 km pour intermédiaire, là, je vais vous montrer un petit peu d'action là, parce qu'il y a rien à faire dans l'étape. Voilà, 9 km pour intermédiaire, on va pas tarder à nous dire d'accélérer plus pour intermédiaire. Ah ouais, ça nous a rien dit. Ok. Bon ben allez, attendez, on va attendre 3 km, hein. C'est 3 km que j'ai dit, on va attendre 3 km. Voilà. Et qu'on se passe un petit peu. Voilà. 2 km vite. 3 km. J'ai dit 2 km, je suis allé pour la 30 minutes. Allez, on va se placer là. Allez, Marceau Kittel, oh là là. Qui prend toute la place, Marceau Kittel. Allez, ça va pas tarder à sprinter. Ça va tarder à sprinter. La tête de course. Voilà, je vous ai vu. Allez, on est bien positionné là. Dans la route de Greipel. On est dans la route de Greipel. Allez. Martius qui va essayer de monter. Voilà, allez, oui, on va le remporter sprint. On va le faire. On va faire le deuxième vu que il y a Backlund devant. Voilà. Moi, je suis avec un chaussures. Ah ouais, tranquillement. Voilà. Ah, je vais regarder. On va finir le 10e Mac, 10e Cobb, 11e Christophe, 8e Cavendish. Après ça, c'est pas des sprinters sur le peloton. Bon, j'ai oublié de vous montrer à peu près qui avait fait. Là pour moi, c'est. Alors, après moi, c'était Coca, Greipel, Kittel. Après, bon, je m'en rappelle pas, c'est pas grave. Parce que bien sûr, c'est le tour inutile et tout ce qui se passe, on s'en fout. Bon, on n'a pas tardé à approcher au Grand Prix Montagne. On va continuer à simuler. Voilà. Voilà, 6-9 déjà. On va pas tarder à champion Backlund. On va pas tarder à le rattraper. Je pense, est-ce qu'on va le rattraper avant le Grand Prix Montagne? Est-ce qu'il y aura au moins un petit point de montagne pour le récompense de son échappée? Ah, quoique qu'il a déjà eu le gagnant prix intermédiaire, au moins il aura une petite récompense. Normalement, il devrait être le plus combatif de l'étape. Hein. Normalement, c'est le plus combatif. Hein. Il a fait pratiquement tout le début de l'étape. Il a fait tout le début de l'étape devant. Normalement, il est
plus combatifs de l'étape. Ah si, il va franchir le Grand Montagne. Alors comme vous pouvez le voir, on a 3 coureurs qui roulent. Voilà. Dans le vrai tour, j'en avais un seul et là il y en a 3. Il y a Rossignol, Kizolowski et Timorlov. Bon ben ça fait plaisir quand même de voir son équipe, voir faire pour vous, mais moi que je vois mon équipe autour de moi comme ça là, et un peu qui roule tout ça, ça fait plaisir, on a une équipe soudée là, on est ensemble. Moi j'aime bien voir ça quoi, j'aime bien voir mon équipe autour de moi là comme ça. C'est beau, ça c'est beau en tout cas. Allez, on approche, non, on est toujours 3 minutes 2. Ah là, c'est moins sûr qui passe la dernière ascension. C'est moins sûr qu'ils franchissent le Grand Montagne là, le dernier là. C'est moins sûr, c'est pas sûr. Ouais. Il aura pas le temps. Peut-être, quoique peut-être, pour quelques petites secondes, oui, il va le prendre. Ah oui, on sera mieux toujours de lui. Hein. Prépare le sprint. Évidemment qu'on va préparer le sprint. Hein. Pourquoi pas vous montrer une deuxième victoire. Hein. Même si, de toute façon, même si on gagne, on s'en fout. C'est pas le vrai tout, ça le truc. Ça n'a pas d'importance. C'est pas ce que je filme, hein, parce que sinon j'aurais pu, comment dire, j'aurais pu simuler toutes les étapes, hein. Simuler toutes les étapes quoi, sans montrer que je sprint. Mais voilà, c'est parce que on est en vidéo, c'est pour vous montrer un peu, voilà, c'est pour vous montrer l'étape que j'ai fait ça. Parce que j'aurais pu très bien, voilà, dire que je pouvais pas faire l'épisode 2 parce que j'ai pas mis mon micro. Et je continue direct l'épisode 3 avec l'étape 5 et 6. Donc je préfère vous montrer l'étape, comment je gère. Si j'ai mieux géré, bon, je peux vous dire, je vais vous dire si j'ai mieux géré ou si j'ai moins géré. Alors on va dire quand même la première étape, l'étape 3. Comme j'ai fait deuxième, l'étape 3, j'ai bien géré, je me suis juste fait coincer, je vous l'ai déjà dit. J'ai gagné, mais on va dire que c'était un peu cheaté. Marcel Kittel était fatigué là, on a vu ça. Sinon, allez, on va simuler un petit peu encore là. On va simuler juste avant la bosse. C'est pas la bosse, on va suivre le fond ça. La bosse, c'est là, ça reste la bosse. On va dire qu'on s'en fout. J'allais dire qu'on a le droit de rester bien placé, mais c'est pas intéressant, on s'en fout quoi. C'est pas le vrai tour. C'est qui? Il essaie d'attaquer lui là? Allez, on va sauter dans sa roue. Ah non. Alors, je disais que la tête elle était un peu cheatée, je disais, parce que Kittel tout ça, ils étaient fatigués, et que moi j'étais pas fatigué. Donc on va dire que on a bien, comment dire, on va dire égal, on a géré à peu près de la même manière pour les deux étapes. Sur le vrai tour, sur le mauvais tour, on a bien géré. Donc on va de se ravitailler quand même, voilà, pour le fun, ravitaillez-vous. Et là pour la 4ème étape, on va voir que ça donne. La 4ème étape, j'ai fait combien? Je me rappelle même pas. Ah oui, deuxième. Où ma Chavanne était allée au bout, on est arrivé à 0 secondes. La Chavanne était dans l'échappée. Et on est arrivé dans sa roue quoi à l'arrivée. Et voilà. La fin sans défaillance. Il sera le plus combatif. Bravo à toi Barnes. Même si on s'en fout. On va se mettre dans la roue de. Ah, audience. Voilà. Mon équipe m'a amené exactement comme ça dans les deux étapes. Hein. C'est quand même magnifique de voir ça les gars. Très magnifique de voir dans notre équipe. Allez. On va les offrir une petite victoire. Allez. Ah ouais? À ce moment, ça serait le vrai tour. Je regarde ici ce qu'on a donné pas pour la chute, mais comme on s'en fout. Allez, emmène-nous Roger. Emmène-nous. Allez. Allez. Donc Matthews, on va le déposer au dernier moment. Allez, on dépose au dernier moment. Mark Cavendish pour la victoire d'étape. Mark Cavendish pour la victoire d'étape. Malheureusement, on aurait dû dépasser Matthews. On a essayé de faire les boss. Et son coéquipier qui a levé les bras. Bon, en tout cas, j'ai pu vous montrer l'étape 4 et l'étape 3 d'autre manière. Sinon, on attend le 3ème cours et voilà, on va se quitter sur ça quoi. On attend juste le, voilà, 1 km, on attend un cours et après ça, on va se quitter. Ah, attendez, il y a le podium, je vais passer le podium parce qu'on s'en fout un peu. Je vais vous montrer des podiums sur le vrai tour. On va monter ce podium sur le vrai tour.
Ne vous inquiétez pas, on va monter ce podium avec le vrai tour. Sur le vrai tour, pardon. Voilà, voilà. En tout cas, j'étais bien content d'avoir trouvé une solution pour vous montrer la troisième et la quatrième étape. Alors, dans le prochain épisode, on va se retrouver sur le vrai tour. Donc maintenant, tout ce qui est avant, on oublie. On passe sur le vrai tour pour la cinquième. Oui, pour la cinquième et la sixième étape. L'épisode 3 que je vais essayer de faire tout de suite aujourd'hui. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais même pas vous dire un petit like parce que voilà, mais laissez un quand même. Allez, ciao!